j'ai décidé de reprendre soin de mon corps, j'ai décidé de m'entraîner, j'ai décidé de changer mon alimentation, j'y arriverai, rien ne peut m'arrêter. Le point numéro 4, c'est pour aller s'entraîner chez soi ou dans un street workout, c'est comment trouver l'énergie et la motivation. Et je pense qu'il est très intéressant d'aborder la sophrologie, l'hypnose personnelle. Donc tu peux partir du principe que si tu as tout lâché, que c'est extrêmement dur pour toi de revenir dans ce qui te plaisait, ou pas spécialement, mais parce que tu sais que tu dois prendre soin de toi, donc les douleurs musculaires t'aimes pas, la goutte de transpiration tu n'aimes pas, mais tu y vas parce que tu sais que c'est un besoin, parce que tu travailles sur l'ordinateur, tu es dans un métier où tu es peu actif, ou au contraire tu travailles dans du BTP, tu as mal au dos, donc tu es obligé de faire du renforcement musculaire au niveau du cube abdo-lombaire, parce que si tu fais pas ça, au bout de 3-4 jours tu as mal. Il y a vraiment toutes sortes de déclinaisons à l'être humain dont on pourrait parler, mais on va aller vraiment sur le principal. Je pense que beaucoup d'entre vous se retrouveront dans telle ou telle case. Je ne suis pas là pour classifier, mais je rencontre beaucoup de personnes étant dans cette industrie. Et donc ça me permet de transférer mes connaissances par rapport à tout ce que j'ingère en fait chaque jour en fonction de l'être humain. Donc la sophrologie, c'est simple. Le matin, déjà noter sur un papier une phrase courte et concise qui va te permettre de te parler à ton moi intérieur. Donc ça va être par exemple, j'ai décidé de reprendre soin de mon corps, j'ai décidé de m'entraîner, j'ai décidé de changer mon alimentation, j'y arriverai, rien ne peut m'arrêter. Ça peut être un petit peu long, mais pourquoi pas. Tu te mets devant le miroir, avec le sourire, et tu te répètes cette phrase 5, 6, 7, 8, 10 fois. Et c'est important que tu le fasses tous les matins, avant d'aller au travail ou tout simplement avant de faire ta toilette, et tous les soirs avant de te coucher. Et là, tu parles à ce que l'on appelle en psychologie le moi intérieur. Donc, tu as conscience qu'on écoute de moins en moins du fait de la pollution sonore que l'on peut avoir autour de nous, de la pollution des ondes. Donc, c'est extrêmement important de se retrouver avec soi-même. Et d'ailleurs, je dirais même plus que pour moi, le petit déjeuner, c'est un pilier de vie parce que c'est là où je prends 30 à 45 minutes. J'ai dormi 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je prends mon petit déjeuner, au minimum une demi-heure pour me retrouver avec moi-même. Je vois comment ma journée va s'opérer, etc. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de ma conscience, de ma petite voix. Je m'organise, je crée mon planning parce que je me retrouve avec moi-même. Donc ultra important pour commencer sa journée. Et ultra important pour ceux qui prennent du mauvais poids et qui ne prennent pas de petit déjeuner parce qu'à 98% c'est la cause aussi du fait que vous prenez du poids. La sophrologie, voilà, il faut vraiment une phrase courte et concise que tu vas répéter en face de toi-même, qui va pénétrer dans l'inconscient et qui au bout de quelques jours à quelques semaines, parfois plusieurs mois, va pénétrer ton conscient et va devenir quelque chose de réel, de visualisable. Une image qui est un petit peu floue, brouillée, qui au final va devenir de plus en plus nette et qui va te permettre de créer une nouvelle routine et d'y croire parce que tu l'auras intégré dans ce qu'on appelle le moi intérieur. Forcément, il y a l'alimentation. Beaucoup d'entre nous se sont laissés aller. Et il faut savoir, il y a vraiment quelque chose de très important. Pour ceux qui s'entraînaient beaucoup et qui ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans de muscu, voire plus, et qui, on va dire, s'entraînaient 4 à 5 fois par semaine, tu ne peux pas arrêter le sport du jour au lendemain. Quand tu t'entraînes, il y a beaucoup de choses au niveau hormonal qui se passent, et surtout à la fin de l'entraînement. Quand on a ce sourire, cette sensation de flottement après avoir couru, après avoir fait une séance de musculation intense, on a un shot de dopamine qui arrive, on libère de la sérotonine, de la dopamine. Donc c'est des hormones qui sont quand même extrêmement puissantes. La dopamine, on la retrouve aussi durant et surtout après la sexualité, cette sensation de flottement, ou en fumant une clope, ou en mangeant une tablette de chocolat, ou en mangeant de la glace, pour flatter son alter ego, parce qu'on a peut-être passé une journée de merde, qu'on n'a pas fait son sport, qu'on a un état de manque, donc on va devoir compenser cette dopamine que l'on sécrétait avec son cervelet à la fin de sa séance de sport, par de l'alimentation. Et d'ailleurs, en psychologie, on peut rencontrer des tas de gens qui ont eu des problèmes d'obésité parce qu'il y a eu quelque chose qui psychiquement les a atteints dans leur vie. Il y a une sensation de manque, donc on va compenser sur autre chose et on va se remplir d'un vide qui est en nous par se bourrer d'aliments. Donc la salle de sport, lorsqu'on arrête du jour au lendemain, tu peux ressentir ça. D'ailleurs, c'est soit pour certaines personnes, moi, mon cas, c'est que je suis très agressif, je peux employer des mauvais mots, c'est vital, j'ai besoin de faire mon sport. Et il y a des personnes qui, au contraire, vont être très fatiguées. Tu peux même arriver à un état de dépression totale. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu durant cette année 2020, début 2021,
souhaite pas, mais il faut bien comprendre que tu peux pas arrêter du jour au lendemain le sport si tu es quelqu'un qui pratiquait énormément. C'est risqué, tu risques de prendre du mauvais poids, et la première chose à faire, si tu arrêtes le sport, c'est forcément de ne plus manger pareil, puisque tu n'as plus la même décharge calorique journalière. Donc tu vas forcément prendre du mauvais poids. Ça ne sera pas à cause des protéines en poudre, etc., comme je l'entends souvent. C'est juste que le corps, c'est comme ça. Si tu lui donnes plus à manger que ce qu'il dépense par jour, tu vas prendre du mauvais poids. Donc l'alimentation, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Déjà, pour avoir une maîtrise de son corps, pour sculpter son corps, c'est 60 à 70% de la transformation physique. La deuxième chose, c'est que l'alimentation, si tu n'as pas abandonné le sport, ou que tu veux reprendre le sport, elle va jouer à te donner une bonne énergie. Et donc, il faut déjà stocker dès le matin. Après, il y a des personnes qui sont baraquées, c'est l'anti-règle de la règle, et qui vont manger qu'une fois par jour, qui font un jeûne intermittent parce qu'ils veulent, parce qu'il y en a, ils mangent vraiment qu'une fois par jour, et ils ne savent même pas ce que c'est un jeûne intermittent. Mais c'est une minorité, ce sont des gens, limite, ils ont des mutations génétiques, ils ne fonctionnent pas comme le commun des mortels. On ne naît pas tous égaux, contrairement à ce que l'on nous dit, d'un point de vue corporel, d'un point de vue physique, voire même mental. On a chacun des aptitudes et des défauts.